Bonjour les amis, encore une belle journée qui s'annonce ici. Et il faut procéder au dégivrage de la vitre avant de partir. Je quitte Bouillon et je poursuis ma visite des Ardennes. Et il n'y a pas eu de plan gare à Bouillon, donc j'espère trouver autre chose pour mon petit-déj. Ça n'a pas l'air gagné non plus. Je suis en train de longer la frontière française du côté de Sedan en roulant vers l'est. J'arrive à Florenville. Je n'ai pas de plan particulier dans cette ville, mais comme la journée sera un peu creuse, j'ai l'impression, on va s'y arrêter. Ça sera sans doute également l'occasion d'attraper un café. Ici aussi, c'est les grands travaux. Il y a un petit marché, on va aller y faire un tour. J'arrive à l'église. Elle a une particularité, c'est qu'elle a le même âge que moi. Et il y avait ici avant une ancienne église qui a pris une bombe pendant la guerre et n'ont pas pu la sauver. Elle a mon âge, mais elle paraît plus, non? Derrière l'église, la magnifique campagne ardennaise. Et à côté de l'église, l'hôtel de ville. Ce qui est étrange, c'est que ces deux bâtiments qui sont normalement au cœur d'une ville sont ici tout au bout, comme cachés dans un petit coin. Il y a un troquet ouvert par là, ça va être mon point de chute pour le café. Ambiance assez sympa. Après cette petite halte, je reprends ma route. Niché au creux de la forêt, à quelques kilomètres de la frontière française, se trouve l'abbaye d'Orval. Les bâtiments que nous voyons là sont récents et datent du XXe siècle. À l'entrée du domaine se trouve la maison des hôtes, là où les moines hébergeaient les visiteurs. On y trouve maintenant un petit musée sur l'histoire de l'abbaye. Le site est celui d'une abbaye cistercienne qui date de l'an 1000 et quelque chose. Cette statue n'est pas celle d'une femme en mini-jupe se faisant caresser, mais celle du voyageur blessé dans les bras de la compassion. Les ruines de l'abbaye d'origine. C'est un autre truc que j'adore, ça, les abbayes en ruine. Ne me demandez pas pourquoi. Ici nous sommes dans le cœur de l'église médiévale. La tombe de Wenceslas, duc du Luxembourg. Tout en visitant, j'ai réfléchi à pourquoi j'aime tant ça. Eh bien, c'est parce que mes yeux se remplissent de beauté et mon âme se vide. Ici, je suis dans les caves de l'abbaye du XVIIIe siècle. On y trouve un petit musée exposition. J'y apprends que ces moines étaient forgerons et qu'ils possédaient des hauts fourneaux.
Dans une niche se trouve un tableau de Notre-Dame du Luxembourg. Étape importante de la vie du monastère en 1793, pendant l'annexion française, le général Loysan détruit l'abbaye. Dans une autre vitrine, un missel ancien en latin. Ainsi qu'un livre de chant. Une œuvre de Pierre Deuze, signe de résurrection. Une petite chapelle assez impressionnante. L'abbaye moderne ne se visite pas. J'essaye de voler quelques photos par-dessus un mur. Ici, c'est tout le contraire de la F. L'abbaye est là, bien ouverte, et on y fabrique encore de la bière, même si celle-ci est de création récente. C'est une des rares bières trappistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, à part qu'elles ont un label des moines trappistes. Il faudrait que je goûte une Orval un de ces jours. Je roule des dizaines de kilomètres à travers la forêt. De temps en temps, un espace agricole restreint autour d'un village. Puis, la forêt reprend. J'ai maintenant rejoint les grands axes. Travaux. Et un petit coup d'autoroute. Orval était le point le plus méridional de mon périple. Je remonte à présent vers le nord. Dans cette région, la circulation est beaucoup moins dense que dans l'ouest du pays. Maintenant, quittez l'autoroute du côté droit. J'arrive à Libramont. La destination se trouve sur votre droite. Ce musée contient essentiellement des objets trouvés dans des sépultures appelées tombes de chars. Voici une carte de l'occupation celte. Ici, une meule et de la vaisselle. Une plaque représentant les 3 taureaux. Une statuette de barde. Un chaudron. Curieusement, il a une décoration au fond. C'était mignonnet. Nous allons passer à l'étape suivante. Au rond-point, en sortant de Libramont, une énorme laiterie. Juste en face de la laiterie, une énorme usine L'Oréal. Bonjour Tony, bonjour Bernard, si vous regardez. Après ce petit bout d'industrie, je retourne à la forêt. J'arrive à Saint-Hubert. La ville n'est pas d'un très grand attrait, mais elle comporte une basilique. Voici la basilique Saint-Hubert. Gros travaux en cours ici aussi. Dans une aile, le cénotaphe de Saint-Hubert. Cénotaphe, ça veut dire tombe vide. Sous l'église, une crypte. À l'origine, cette crypte conservait les restes de Saint-Hubert. Aujourd'hui, elle abrite ceux de Nicolas de Fanson, l'abbé qui a modernisé cette abbaye. J'ai été un peu dur avec la ville, son petit cœur est plus sympa que ce que j'espérais.
Je la quitte néanmoins pour ma prochaine étape. Je fais beaucoup de routes aujourd'hui. La région est moins dense et les points d'intérêt sont donc plus éloignés les uns des autres. C'est ma plus grosse journée de route de tout mon voyage, plus de 150 km. Un peu plus tard, je suis dans la campagne, aux abords de Bastogne. J'entre dans Bastogne. Si Bastogne est connue pour sa course cycliste Liège-Bastogne-Liège, ça a été également le théâtre d'affrontements terribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me rends donc au War Museum. Il souffle un vent de gueux encore. Mais au moins, au lieu de vous mettre un drapeau que j'avais volé sur internet, maintenant à la fin de mes vidéos, il y aura ce drapeau que j'ai filmé moi-même. C'est mieux, non ? Ce musée nous raconte l'histoire de la guerre avec plusieurs niveaux de détail. La Seconde Guerre mondiale en général, la Seconde Guerre mondiale en Belgique, puis la bataille des Ardennes, et puis plus précisément Bastogne. Pour résumer, la Belgique, malgré sa neutralité, est envahie par l'Allemagne et elle entre donc en guerre. Très vite, elle capitule et le gouvernement, en opposition avec le roi, s'exile en France puis à Londres. De nombreux Belges quittent leur pays, c'est l'exode. Comme en France, il y a des collaborateurs et des résistants. La bataille des Ardennes est très importante. Les nazis ont déjà perdu beaucoup de terrain, nous sommes en hiver 1944. Hitler veut récupérer Anvers pour séparer les forces alliées. Il lance donc une initiative massive et éclair dans les Ardennes. Mais les Américains sont là, ils se battent et ils défendent Bastogne. Les Allemands demandent la reddition aux Américains. Le général McAuliffe, qui commande les troupes américaines, leur répond en un seul mot, « nuts ». Ce qui veut dire « c'est des conneries, allez vous faire foutre ». Ça sème suffisamment le désarroi chez les Allemands pour que les renforts logistiques américains arrivent et que finalement les Américains l'emportent. La libération de la Belgique est un peu plus tardive que la libération de la France, c'est en septembre 1945. À la sortie du musée se trouve le mémorial Mardasson, remerciement de la Belgique aux Américains. Sur le fronton, le nom de tous les États des États-Unis. Je viens me garer sur la place du général McAuliffe. Il est 18h, je fais juste un petit tour de ville et puis je vais chercher un endroit où manger. Je n'ai rien mangé depuis mon infâme kebab d'hier soir. Je cherche un endroit où me taper la cloche. Je pense que la ville est surtout intéressante pour l'histoire de la guerre. Pour le reste, je pense qu'à part la place McAuliffe, il n'y a pas grand-chose. J'y retourne donc. Je crois que c'est là-bas que je vais me taper la cloche. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Cuisine où on voit ce qui se passe. C'est rare de nos jours. La table, il faudra aller à la caisse, juste à côté. Je suis installé dans le wagon, c'est cool. Pour commencer, les fameuses croquettes à la crevette, suivies d'une solmenière, puis d'un café liégeois. Pétage, c'est pétage. Ça, c'est un péquet. Je sors un peu bourré, c'était pétage. En sortant du resto, j'ai un petit problème, c'est que ma porte ne s'ouvre plus. Je pense que c'est la pile de ma clé.
J'ai réussi à l'ouvrir au 10e essai. J'espère que ça ne portera pas à conséquence. C'est un peu inquiétant quand même. Ce soir, une chanteuse encore, Sandra Kim, qui a gagné l'Eurovision en 1986 à l'âge de 13 ans. Bravo! Je vois des gens couper le dos, comme si la vie marquait zéro. Moi j'ai 15 ans et je te dis, oh oh, j'aime la vie. J'aime la vie toute la vie. Il faut y croire chez moi aussi, des fraîches espoirs, des insomnies. Mais on peut pas dans l'ambition, j'aime l'ambition. J'aime la vie, c'est une folie. J'aime la vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Avec le nouveau drapeau, à demain. Bye bye.